Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle série qui va durer le temps qu'elle devra durer, hein, c'est comme Black Sad ou autre, sur Age of Empires 4, qui est un jeu développé par Relic Entertainment et édité par Xbox Game Studio, qui est sorti en 2021, le jeu, hein, pas le studio. C'est un jeu qui me tient particulièrement à cœur parce que, en fait, c'est le Age of Empires 2 auquel j'ai joué quand j'étais petit, qui m'a donné la passion des jeux un peu de gestion dans ce style-là. Et en fait, vous savez, c'est comme les jeux, on se souvient du gameplay, on se souvient des musiques, on se souvient des interactions, on se souvient de tout, mais pas du nom du jeu. Pour moi, c'est Age of Empire 2. Moi, ce qui m'avait marqué, c'était les trébuchets. Le fait que les trébuchets se mettent en charrette, qui avancent, qui se déploient, qui tirent, qui se remettent en charrette et qui rebougent. Et ça m'avait choqué. Enfin, choqué quand j'étais petit, ça m'avait pas, peut-être pas choqué, choqué peut-être un peu fort, mais ça m'avait marqué. J'ai acheté le jeu il y a pas si longtemps que ça, même si j'ai déjà facilement dû dépasser les 100 heures de jeu tellement je l'ai torché. J'ai beaucoup avancé sur les Français et les Japonais, parce que j'ai pris le DLC euh, l'âge du sultan ou un truc du genre avec les Byzantins et les Japonais, ainsi que les nouvelles factions, enfin sous-factions, l'Ordre du Dragon, Jeanne d'Arc et j'en passe. Donc, la série va surtout se développer sur le côté de la campagne, enfin des campagnes, parce qu'il y en a plusieurs. Voilà, donc c'est l'ascension du sultan où donc il y a les Normands, l'ascension de Moscou, la guerre de 100 ans, l'empire mongol et l'ascension du sultan. Et on va commencer avec la campagne, les Normands avec la bataille d'Hastings. En 1066, Guillaume de Normandie décida de débarrasser le royaume d'Angleterre de son rival anglo-saxon. Un seul homme pouvait s'asseoir sur le trône. Comment c'est ça? Ah, sélectionner la difficulté. On va se mettre en facile, on va pas... je connais un peu le jeu, donc on va laisser. Alors, la conquête normande. C'est la première fois que je touche aux campagnes, je précise. Certains événements marquent durablement l'histoire, mais pas la Terre. Oh, ça c'est pas... Voici le site de la bataille d'Hastings. Après environ un millénaire, nulle trace de ce conflit sanglant n'est visible. Oh, c'est beau. Pourtant, c'est là que le destin de l'Angleterre bascula. C'est là qu'un roi fut tué et que son vainqueur s'empara du trône. D'accord. Conquête. 14 octobre 1066. Je pense que je vais montrer le Nous son. saurons ce qui s'est passé ici ce jour-là, grâce à ceci. La tapisserie de Bayeux. Une broderie soigneusement préservée qui raconte les événements. Elle représente les protagonistes. Harold, le roi anglo-saxon d'Angleterre, nouvellement couronné. Et son opposant, Guillaume, duc de Normandie. Et donc nous on va jouer Guillaume. Le roi précédent lui avait promis la couronne. Alors, il rassembla une armée et mit le cap sur l'Angleterre, afin de combattre le roi Harold pour s'emparer du trône. Parce qu'il faut péter la gueule aux Anglais. Mais une tempête contrecarra ses plans. Pendant ce temps, Harold découvrit que les Vikings envahissaient le nord et menaçaient également sa couronne. Il se précipita pour les combattre. En France, Guillaume attendait que la météo s'améliore pour traverser la Manche et atteindre l'Angleterre. Ok. Ça fait des petits cours historiques, c'est cool. À la première éclaircie. Parce que France, enfin Normandie, Grande-Bretagne, à travers la Manche, ça fait combien de temps à peu près de 400 km au nord. temps de trajet en bateau voile? En apprenant la Une journée, deux? l'arrivée de Guillaume, son armée fonça vers le sud. À 9 h du matin, sur cette colline,
L'armée de Guillaume de Normandie était prête à combattre les anglo-saxons d'Harold. Oui, quand même. Le décor était posé. Et quel était l'enjeu? L'Angleterre elle-même. Ah donc non, on va jouer les Anglais, je pense. Bon bah, autant jouer les Anglais alors. Au moins, on pourra contrer la cavalerie française. Ok, Guillaume de Normandie commença sa conquête de l'Angleterre, mais pour mettre fin, il devait d'abord tuer le roi. Ok. Ouah, ça en fait du monde. Le 14 octobre 1066, Guillaume de Normandie se préparait à se battre au pied d'une colline. La colline appartenait au roi Harold d'Angleterre et à son armée anglo-saxonne. Donc là, il y a le roi. Et là, le note est là, je pense. C'est ici, à son sommet, que le destin de l'Angleterre se déciderait. Ah non, on joue bien les Français. Duc Guillaume. Obéir, c'est vertu. Alors, il y a des lanciers. C'est quoi ça? Oh, c'est des miliciens. Écoute. L'armée normande de Guillaume chargea la première, lançant un assaut direct sur le mur de bouclier. Ok, c'est scripted. C'est scripted, hein, c'est... L'armée de Guillaume combattit farouchement contre le mur de bouclier, mais celui-ci ne céda pas. Quand un homme tombait, un autre prenait sa place. Les boucliers s'imbriquaient en formation serrée, dressant une barrière presque impénétrable. En réalisant que son armée ne pourrait pénétrer ce mur de bouclier, Guillaume sonna la retraite. Il décida alors de piéger les anglo-saxons en feignant la défaite, les contraignant à rompre les rangs. La retraite feinte de Guillaume fonctionnait. La formation serrée de l'armée anglo-saxonne s'écarta, ouvrant à Guillaume des brèches pour avancer. On y retourne, hein. Par contre, mes archers, faudrait peut-être tirer, les gars, parce que là... Les hommes d'Harold ayant abandonné le mur de bouclier, Guillaume pouvait lancer une charge pour les balayer. Ouh, bah ça va se faire. On va aller choper les ici. anglo-saxons avaient déployé des rangées de lanciers pour repousser les envahisseurs. Mais Guillaume avait la solution. Ses archers au regard perçant. Voilà. Focussez tous, là, tous les archers sur les mêmes. Hop, on remet un petit boost de... Les archers en ligne, là. Déplacement d'attaque. D'autres hommes d'armes normands vinrent renforcer l'armée de Guillaume. J'ai combien de mecs, moi? Putain. Allez choper ça, parce que là, les archers sont en train de se faire un peu malaxer. Les archers peuvent attaquer des unités à distance, mais ils sont vulnérables aux attaques de corps à corps. Oui, ça je sais, merci. Les archers anglo-saxons rejoignirent le combat, et la puissante cavalerie normande se prépara à charger. Mais d'abord, les forces de Guillaume devaient éliminer les lanciers ennemis, dont les armes d'ast robustes pouvaient facilement terrasser un cheval. Ok. Tuer les lanciers. Il va me falloir me donner un peu plus de troupes. Cher. Des archers normands supplémentaires se joignirent au combat. Ah, merci. Les archers, je prends.
Par contre, Guillaume... Guillaume, reviens en arrière. Ah oui. Une fois la menace des lanciers éliminée, la cavalerie de Guillaume pouvait charger les archers anglo-saxons. Bah, elle est chargée, hein. Comme ça, hop, petit boost d'attaque dans le tas. Par contre, elle est pas upgrade, hein. Voilà. L'armée anglo-saxonne était en plein désarroi. Bah, Son tu milieu de m'étonnes. bouclier avait été neutralisé et ses rangs s'étiolaient. Désormais, seul Harold en personne séparait Guillaume de la victoire. Bah, on va la battre, hein. Legolas, abattez-le. Les derniers hommes d'Harold encerclèrent leur roi, prêts à donner leur vie pour sauver la sienne. Legolas, abattez-le. Je sais même pas où il est dans la mêlée. Merci, il est là. D'autres cavaliers normands rejoignirent le combat. Encore? Bon, chargé dans le temps. Hein. Allez hop, petit boost d'attaque pour tout le monde. Il est mort? Non. Et j'ai cru il est... Par contre c'est la mêlée là, je les laisse faire parce que sinon... C'est bon. Le roi anglo-saxon Harold était tombé. Dans la confusion, certains soldats loyaux se battirent jusqu'à la mort, tandis que d'autres décampèrent. Bah ouais, mais là au final, Guillaume il va se... Meneur blessé. Guillaume a été vaincu. Ah ok. Ok, petite animation. Ah bah ils abandonnent leur camp. Sans chef et vaincu, les derniers soldats de l'armée anglo-saxonne prirent la fuite. Putain, les monceaux de cadavres. Les Normands célébrèrent leur victoire sur le roi d'Angleterre. Mais la quête de Guillaume visant à gouverner l'Angleterre ne faisait que commencer. Bah ouais, parce qu'on a buté un roi, mais de tête, à cette époque, l'Angleterre, elle était divisée en 4, non? Il y avait l'Essex, Wessex, Norsex et Sudex. Sussex, Sudex, Fedex. Bon. C'est qui le prochain? Ok, ça c'est bon. Et ben on va continuer tout ça. Pendant la bataille d'Hastings, la mort d'un seul homme changea le cours de l'histoire. Harold, le roi anglo-saxon, fut tué là, sur la côte sud de l'Angleterre. Son armée vaincue par Guillaume de Normandie. Le règne anglo-saxon était définitivement terminé. Londres, Angleterre. À l'abbaye de Westminster, le jour de Noël 1066, Guillaume fut couronné premier roi normand d'Angleterre. Il ne lui restait plus qu'à asseoir son autorité dans tout le pays. Ça se fait. Il commença par imprimer sa marque sur le paysage. Il fit construire des cathédrales et des châteaux sur des emplacements stratégiques. Intelligent. C'est pas... Attends, le premier qu'ils ont montré, c'est pas un truc qui... Enfin, c'est pas giganté, ça? Il rappelait à la population anglo-saxonne qui exactement était son chef. Oh, va falloir faire une victoire par merveille. De vivre sous l'autorité normande. Des révoltes anglo-saxonnes éclatèrent dans tout le pays. Le roi Guillaume agit vite pour étouffer ces rébellions. Mais dans une région, la dissension devenait hors de contrôle. Le nord de l'Angleterre. Ça, on va s'en occuper. En 1069, un groupe de seigneurs de Northumbrie forma une alliance avec des envahisseurs vikings. York. Ils approchèrent York
contrôlée par les Normands. C'était une grande ville, avec une cathédrale importante, toujours protégée par les anciens murs romains. Mais ces murs ne purent sauver York. Les rebelles s'emparèrent de la ville et de son château. Le nouveau royaume de Guillaume était menacé. Il devait replacer la ville sous contrôle normand. Guillaume n'avait d'autre choix que d'envoyer ses hommes vers le nord. Ça fait un sacré déplacement de troupes quand même. Hein. Vers York, sans savoir quelle résistance de la part des rebelles elles allaient rencontrer. Et ben on fera ça dans le prochain épisode. Je vous laisse là-dessus. Ça va être des épisodes plus courts et plus travaillés pour cette série sur Age of Empires. Comme ça me permet, moi, de mon côté, vraiment d'essayer de me concentrer sur le montage, essayer de faire un montage un peu plus dynamique, un peu plus intéressant, et des épisodes plus courts pour l'attention, enfin voilà. Donc, je vous dis à la prochaine, à lundi pour Fallout, à vendredi pour la bataille vers le nord de York. Et puis n'hésitez pas, si ça vous plaît, à liker, à vous abonner, à commenter la vidéo, à partager le tout autour de vous. Je vous en serai éternellement reconnaissant. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut!